comme tu m'as aimé. Donc voilà la vérité de Dieu qui est transcrite dans le Christ. Et donc celui qui connaît Christ connaît Dieu. Celui qui connaît Christ, là où il y a une dichotomie, une différence entre la pensée de Spinoza et la pensée de Christ, selon que nous avons reçu la révélation, Spinoza dit que Christ n'est pas l'incarnation de Dieu, mais il reconnaît que Christ est la voix de Dieu. La question qu'on peut poser à Spinoza, si quelqu'un peut être différent de la parole qu'il confesse, voilà la réponse que Spinoza n'a pas donnée parce qu'il allait au bout et il a juste dévié un peu. En disant qu'il reconnaît que Christ est la voix de Dieu. Christ est la sagesse divine, manifeste de Dieu. Mais Christ n'est pas l'incarnation de Dieu. Voilà la seule pensée dans laquelle je ne suis pas avec lui. Parce qu'on ne peut pas différencier la personne de Dieu, puisqu'il reconnaît lui-même qu'aucun prophète n'a été comme le Christ a été. Voilà. Et que Christ, selon sa pensée, est la manifestation, il est la voix de Dieu. Et c'est le Christ qui a écrit les lois divines à jamais dans nos cœurs. Mais pour transmettre à l'humanité entière des vérités éternelles. Et il dit ceci, en cela, il incarne parfaitement la sagesse divine. Mais il n'a pas poussé sa pensée, parce que je ne crois pas que la personne qui confesse une parole peut être différente de ce qu'il confesse. C'est en cela qu'il y a des juges dans le monde. Donc il suffit simplement de regarder le monde, ou la manière dont les hommes fonctionnent dans la cité des hommes, pour voir qu'un menteur est puni et que celui qui dit la vérité est libre. Voilà. Si quelqu'un est différent de sa parole, qu'il confesse, il n'est pas question qu'on le condamne. Parce que ce que la parole a dit, ce n'est pas lui qui l'a dit. Voilà. Donc, pourquoi l'accuser? Voilà un peu la petite différence, la petite nuance qu'il y a entre la pensée de Spinoza et la pensée de l'esprit que nous avons. Parce que Spinoza dit qu'il connaît Christ selon l'esprit, mais il ne connaît pas Christ selon la chair. Nous disons la même chose. Nous connaissons Christ selon l'esprit, nous ne connaissons pas Christ selon la chair, parce que nous sommes nés de nouveau. Non de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la volonté de la chair, mais nous sommes nés de nouveau de la volonté de l'esprit de Dieu. Donc en cela on est d'accord. C'est pour ça que dans les églises, on annonce Christ ressuscité. On est d'accord. Mais à la fin, il va dire que, bon, il reconnaît que Christ est la voix de Dieu, et donc ce qu'il annonce arrive, comme Dieu est au pouvoir de la vie et de la mort, comme Dieu est ceci. Le Christ est pareil. Le Christ est la sagesse de Dieu. Il est dit dans le livre de Colossiens 2, à partir du verset 1 à 3, que la sagesse de Dieu, c'est Christ. La science de Dieu, c'est Christ. Donc, ça rejoint la sagesse de Dieu et la science de Dieu. Parce que l'intelligence et la sagesse appartiennent à Dieu. Comment la Bible déclare dans le livre de Job, Job 28, verset 28, que la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Et fuir, n'est-ce pas, l'iniquité, c'est l'intelligence de Dieu. C'est ce que Job annonce dans sa parole. Job était fidèle parmi les fidèles de Dieu. N'est-ce pas? Donc c'est une belle transition que nous avons. Nous voyons, peut-être demain, j'analyserai également d'autres écritures qui gravitent autour des écritures simples de la Bible, pour voir un peu ce que chaque penseur dit, mais en tant que dispensateur des mystères de Dieu, nous avons aussi notre mot à dire, puisque cette sagesse-là est notre partage aussi. Alors, comme nous ne regardons plus les choses visibles et que nous regardons à ce qui est invisible, comme dit le livre de 2 Corinthiens 5, verset 16 à 18, nous ne regardons plus les gens selon la chair, mais selon l'esprit que Dieu nous a donné. Parce que nous avons été scellés par l'esprit de Dieu, pour connaître les choses de Dieu. C'est pour ça que nous nous sommes permis, en toute humilité, d'analyser ce joli roman, ce joli texte de Spinoza, écrit et repris par Frédéric Lenoir, que nous saluons aussi, même si on ne le connaît pas. C'est une contribution qui permet quand même de poser les choses et de dire que nous sommes dans la vérité.
Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.